Discussion à l'Assemblée, plusieurs rassemblements hier dans toute la France, l'article 24 en particulier et la loi sécurité globale en général ont soulevé débat et polémique depuis plusieurs jours. Mais le débat est-il clos ? Pour autant, les principaux médias, et notamment France Télévisions, se sont placés en première ligne. Au sein même du gouvernement, aujourd'hui encore, le point de vue du garde des Sceaux ne semble pas en totale fusion avec celui du ministre de l'Intérieur. Anne Bourse avec Pauline Juvigny. Des milliers de manifestants dans plusieurs grandes villes. Ils s'inquiètent de la restriction des libertés de manifester et d'informer. Dans le viseur, la proposition de loi sur la sécurité globale et plus particulièrement l'article 24. Ce matin, la majorité tente de calmer les tensions. Il n'est pas question d'interdire à des journalistes de filmer. Chers journalistes, c'est notre éthique de défendre votre liberté d'informer. Écrivait ce matin le patron des députés La République En Marche. Déjà vendredi à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin, à l'origine de la loi, cherchait à apaiser la polémique. Cette liberté de la presse, cette liberté d'informer, cette liberté de diffuser est consacrée. Au cœur de la controverse, l'article 24. Il a été voté. Il pénalise la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre. Pour la France insoumise, c'est une dérive dangereuse. Nous sommes passés dans un modèle de régime autoritaire de surveillance généralisée. Une peine d'1 an de prison et 45 000 € d'amende sont encourus si la diffusion est dans le but manifeste de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique des forces de l'ordre. L'intégrité psychique, c'est par exemple citer le nom d'un policier sur les réseaux sociaux, mais comment juger l'intention de nuire de celui qui filme lors d'une manifestation ? Pour ce spécialiste, ce n'est pas sans conséquence. La difficulté, c'est que sur le coup, la tendance va être d'une part à l'autocensure et puis de la part des forces de l'ordre à éviter qu'elles soient filmées si elles estiment que cela peut mettre en cause leur action. La liberté de la presse est-elle menacée ? Non, répète le gouvernement. Il a même inscrit dans la loi qu'il n'y aura pas de préjudice au droit d'informer. Faux, rétorque le premier syndicat de journalistes. Les forces de l'ordre pourraient arrêter préventivement des journalistes pour atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Il y a aussi une volonté des forces de l'ordre éventuellement de préventivement prendre le matériel des journalistes. Et c'est de l'intimidation de la presse. Nouvelle tentative d'apaisement du ministre de l'Intérieur. Demain, Gérald Darmanin recevra les représentants des journalistes.